Assalamu alaikum, bonjour. Lors de la précédente vidéo, je vous ai parlé des critères afférents à la forme et au contenu, c'est-à-dire le shakl ou le muhtawa. Par exemple, je vous ai donné la durée de la présentation, je vous ai donné le support que vous devrez utiliser, et généralement c'est un PowerPoint, comme je vous ai donné aussi le contenu qu'on doit présenter. Bon, maintenant, pour cette deuxième partie, on va plus parler de la soutenance proprement dite, c'est-à-dire comment vous allez présenter votre étude. Maintenant, comment présenter votre travail, c'est-à-dire كيفية تقديم العمل تاعكم. Donc, dans un premier temps, vous devrez vous présenter votre nom, prénom et qualité. Et allez exposer votre travail pendant 10 à 15 minutes. Après quoi, les échanges débutent entre vous et les membres du jury. Ils se déroulent sur une durée généralement de 30 à 40 minutes. Durant la soutenance du mémoire ou de la thèse, il convient idéalement de commencer par remercier les membres du jury pour leur présence et l'encadreur ou le directeur pour son encadrement. لأن من الناحية المثالية يجب أن نبدأ بتوجيه الشكر إلى الهيئة عن وجودها وأيضا إلى المدير على إدارته. Donc, il faut préparer l'exposé par écrit selon le plan classique. Il ne faut pas dépasser les 10 à 15 minutes de présentation. Cet exposé doit comporter une introduction. Je vous ai déjà parlé lors de la précédente vidéo ce que doit comporter cette introduction. Vous avez le matériel, c'est-à-dire la population étudiée, et vous avez les méthodes utilisées, c'est-à-dire les outils. Ça peut bien être un entretien comme un questionnaire ou encore une grille d'observation. Vous avez les résultats obtenus qu'on a collectés lors de cette étude. Vous devrez présenter une discussion ou une analyse de ces résultats. Et en dernier, vous avez la conclusion, bien sûr, qui est ouverte sur le débat. Il faut mettre en évidence les points importants de la problématique et faire les liens entre eux. Il ne faut pas oublier d'insister sur les concepts qui justifient l'action et leur pertinence. لازم هنايا تسلطوا الضوء على النقاط الهامة وتأكدوا أيضا المفاهيم التي تبرر العمل تاعكم وأهميته. Présentez brièvement le recueil de données, argumentez votre travail. Il faut présenter les preuves qui servent à affirmer ou à nier les faits. Attention, vos propos doivent être fiables et s'appuyer sur des données vérifiables. C'est-à-dire تقديم الأدلة التي استخدمت لتأكيد أو نفي الحقائق، ولازم أيضا المعطيات تكون موثوقة وقابلة للتحقيق. S'il y a des idées nouvelles ou des points obscurs, il faut les énoncer et les développer aussi. Il faut faire preuve d'implication. Il faut donner les motivations personnelles pour le choix de votre thème, de votre sujet. Dites en quoi ce travail vous concerne comme futur professionnel. N'oubliez pas de mettre en valeur les idées fortes et savoir terminer par l'idée qui va ouvrir le débat. هنايا لازم تكون تسلط الضوء على النقاط الهامة، التأكيد على المفاهيم التي تبرر العمل تاعكم وأهميته. Il faut respecter le temps de parole أي احترام الوقت المخصص. Généralement, il est de 15 à 20 minutes selon les instituts. Il faut préparer des notes, avoir relu le travail écrit. Il faut aussi prévoir quelles questions qui pourraient être posées par les membres du jury, de façon à préparer les réponses et de ne pas se trouver ainsi mouillé. Il faut utiliser des termes exacts et professionnels, c'est-à-dire استخدام المصطلحات دقيقة ومهنية. Maintenant, on va voir l'attitude qu'on doit adopter face au jury. Il faut regarder le jury en face. Il faut aussi parler lentement et clairement, c'est-à-dire ببطء ووضوح
Il ne faut pas couper la parole, il faut les laisser finir leur phrase. En même temps, il faut prendre des notes de ce qui se dit, parce qu'il se peut qu'une idée peut être bonne et qu'on peut réutiliser ensuite. Dans tout cela, il faut favoriser la communication et adopter ainsi une position d'ouverture vers les autres. Vous devez montrer au jury vos capacités à entendre ce qui dit le jury, profiter de ce qui est renvoyé par les membres de ce dernier pour progresser, c'est-à-dire en réutilisant leurs propos pour aller plus loin dans le débat. Enfin, vous devrez bien répondre aux questions et remarques des membres du jury par une argumentation convaincante, montrant ainsi votre maîtrise du sujet. C'est à ce moment-là, c'est-à-dire lors du débat, que le candidat devrait se mettre particulièrement en valeur. Il doit dépasser largement le cadre de son mémoire en présentant et en démontrant l'intérêt scientifique de sa recherche et de ses apports personnels. Merci pour votre attention. J'espère avoir répondu à votre attente. Donc à tous ceux et celles qui sont à la veille de la présentation de leur TFE, c'est-à-dire leur mémoire, je leur dis de ne pas stresser, parce que l'astonnance est une épreuve comme une autre. Alors, bon courage et bonne chance à chacun et à chacune de vous.